Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plutôt sensible, c'est la violence conjugale et le confinement. En cette période de confinement, nous sommes tous les uns avec les autres, les uns presque même des fois sur les autres, puisque tout dépend de l'espace dont vous pouvez bénéficier pour pouvoir vivre durant ce confinement. Pour certains, c'est vivre, pour d'autres, c'est survivre. Et il y a les angoisses dues à ce confinement, cette promiscuité avec son bourreau. Je vous propose les 5 principes de survie qui sont utilisés lors de la survenue d'une catastrophe. Catastrophe telle que attentat, catastrophe naturelle ou autre. Et là, c'est une catastrophe puisque c'est une pandémie et qu'il nous convient maintenant d'utiliser nos gestes, nos principes de survie. Quels sont les principes de survie? Il y en a 5. Et dans l'ordre, c'est se soigner, se protéger, alerter, boire et manger. Nous voyons donc que là, se soigner, c'est quoi? Lorsque vous êtes à la maison avec la personne qui risque de vous faire le plus de mal possible, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Eh bien déjà, dans quel état vous êtes là, aujourd'hui? Avez-vous besoin de quelque chose de particulier? Si oui, l'avez-vous à disposition? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien en fait? C'est ça, se soigner. Soignez vos blessures à l'âme. Les bleus dans l'âme sont bien plus difficiles souvent à soigner que les bleus du corps, parce qu'ils ne sont pas lisibles. Prenez soin de vos bleus dans l'âme, en leur apportant ce qui vous fait du bien. C'est peut-être une chanson quand vous étiez jeune, ou une chanson que vous avez écoutée avec des personnes que vous aimiez. C'est peut-être un texte, c'est peut-être une poésie, c'est peut-être une récitation, c'est peut-être une phrase, une citation. C'est peut-être un film, vous voyez, c'est peut-être le chant des oiseaux, ouvrir votre fenêtre et regarder la nature s'épanouir. C'est peut-être plein de choses comme ça. En tout cas, si c'est ce genre de choses qui vous fait du bien, eh bien faites-le maintenant. C'est ça, vous soignez, ça va être dans ce sens-là. Prendre soin de vous. C'est peut-être un magazine aussi que vous aimez lire et relire, des photos belles dans un magazine ou dans un beau livre. Voilà, c'est tout ça. Se protéger. Alors là, il y a 2 attitudes. C'est soit on se protège pour, soit on se protège contre. Se protéger contre, c'est par exemple, il pleut, je prends mon parapluie pour me protéger contre la pluie. Et en fait, on peut aussi avoir l'attitude, je prends mon parapluie pour rester au sec, malgré la pluie. Donc on n'est plus contre quelque chose, on est plus pour soi. Et c'est dans cette protection-là que je vous amène, vous protéger, non pas contre la personne avec qui vous êtes au quotidien, puisqu'elle est là, vous ne pouvez pas l'enlever, et mettre une barrière physique et fermer la porte, parce qu'elle risque même d'être cassée, cette porte, enfin, vous voyez. Donc, je vous propose du coup de vous protéger pour rester le plus intact possible, pour vivre le mieux possible cette période. Et du coup, qu'est-ce que ça va être? C'est de vous créer une protection, une protection mentale. Donc mentalement, vous allez imaginer que vous avez une protection. Vous pouvez imaginer un mur transparent, comme un film plastique, et quand les mots ils arrivent, hop, ils repartent vers la personne. Vous pouvez vous imaginer mettre une combinaison, et cette combinaison, lorsque les mots arrivent, eh bien hop, ils s'en vont. Quand ce sont les coups, c'est plus difficile, puisque les coups, ça va vous atteindre physiquement. C'est les coups, vous allez vous protéger des coups en évitant les situations qui amènent à des coups trop violents. Ça ne va pas, non pas pour vous taire et pour ne rien dire et ne pas et puis subir, c'est pas ça. C'est limiter les dégâts, vous voyez. Donc vous allez vous protéger pour limiter les dégâts. Ensuite, c'est alerter. C'est-à-dire que là, c'est pas évident, puisque si vous êtes au téléphone ou autre avec une amie et que vous parlez de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses, eh bien, la personne aussi qui vous met dans cet état-là peut entendre tout cela. Et donc, vous ne pouvez pas parler vraiment comme vous le voulez. Vous pouvez envoyer éventuellement des messages à vos amis et tout ça, des messages de détresse.
en même temps c'est délicat puisque vos amis peuvent aussi vivre le confinement difficilement. Donc, bon, vous donnez des réponses qui ne sont pas forcément adéquates. Et donc alerter évidemment la police si vous estimez être en danger, hein, ça c'est sûr. Et si vous êtes dans un état de santé où vous ne pouvez plus vous soigner par vous-même, et bien là c'est clair, si vous êtes en danger, vous appelez aussi les services de secours de santé. Hein. Et ne restez pas évidemment comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est alerter. Ce que je peux aussi vous dire, c'est de boire, évidemment boire de l'eau. Et boire pour éliminer en fait l'eau, tout ce qui est dans votre corps, mais aussi boire de belles paroles. Là encore, on revient à se soigner, donc c'est reprendre les citations, les chansons qui vous font du bien, les mots que vous avez plaisir, et à vous créer aussi là une phrase affirmative, une phrase où vous allez vous dire que de belles choses et que vous dites cette période n'est pas facile et je fais mon maximum pour être le mieux du monde. Vous voyez ? Et je vais y arriver, je vais réussir. Vous créez une phrase comme ça et vous la répétez. Même si cela vous embête, vous répétez cette phrase dans votre tête parce que ça va être pour vivre des jours de fête. Vraiment, ce sera pour cela. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos bras, à lever vos jambes, à regarder droit et avancer. Avancez dans votre tête, avancez dans votre corps, mettre votre corps vers l'avant. Et vous décidez dans votre tête ce que vous souhaitez pour vous. Vous décidez de là où vous allez dans votre tête. Vous allez vers un mieux-être, vous allez vers oser vous protéger et oser rester du mieux que vous pouvez en bonne santé. Et vous répétez ça, répétez. Même si cela vous embête, vous le répétez, parce que ce sera réellement pour vivre ensuite des jours de fête. Et mangez aussi. Évidemment, vous allez vous maintenir en bonne santé. Manger, c'est le 5e principe de survie, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans manger. Donc, n'abusez pas de trop manger, parce que ça va vous affaiblir, ça va vous alourdir et tout va paraître plus lourd, tout va, vous voyez. Donc profitez pour manger effectivement les mets que vous aimez ou à défaut ce que vous avez sous la main, puisque on ne peut pas forcément aller faire les courses de tous les mets que l'on aime. Mangez modérément et nourrissez-vous aussi de ce que je disais tout à l'heure, des choses qui vous font du bien, de ce que vous aimez, voyez. Et nourrissez-vous de livres, de formations, de films, voilà. Bien écoutez, je suis de tout cœur avec vous, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cette vidéo ne vous concerne pas personnellement et que vous êtes tombé dessus par hasard, je vous invite à la partager pour tous ceux et celles qui vivent cette angoisse de violence conjugale. Merci à vous.